Allons-y, allons-y. Bonjour à tous, je m'appelle Alain Pham, je suis ingénieur solution chez Grafana et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc, Bon anniversaire. voilà. J'ai le plaisir de vous parler du coup de tests de performance et donc notamment aussi de profiling continu qui sont en liste d'être des nouveaux piliers pour l'observabilité. On parle du coup très souvent des piliers un peu classiques, on a vu ça un petit peu ce matin, les métriques, les logs et les traces, qui sont des choses qui sont déjà assez bien établies dans la quête de pouvoir faire des analyses d'incidents, des recherches de panne, etc. pour réduire au mieux notre MTTX. Donc ça, c'est des choses qui sont bien connues. Les métriques, généralement, voilà, c'est des séries numériques qui ont souvent une résolution de 15 à 60 secondes. C'est très bien pour faire des dashboards, pour faire des visualisations, pour faire tout ce qui est analyse de tendances à long terme, etc. Et aussi pour faire des alertes. Donc ça, c'est très bien. Les logs, généralement, voilà, c'est une donnée qui est soit structurée ou non structurée. Ça a une granularité transactionnelle. Donc pour chaque transaction, on aura les logs associés à ça. Chaque exécution a sa log. Et donc ça permet de comprendre les erreurs dans un contexte avec voilà, la visibilité sur les stacks traces précises, etc. Les traces, voilà, ceux qui ont jamais fait de traces, en fait, ça permet de suivre une transaction de bout en bout. D'accord, on fait de plus en plus de microservices, donc on a des services qui sont interdépendants et donc les traces, ça permet de suivre un peu les temps d'exécution, les différentes erreurs qu'il y a sur le chemin de notre arbre de dépendance. Donc ça permet de trouver facilement des bottlenecks et aussi des erreurs. Alors du coup, ça permet de répondre à des questions de type est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que j'ai eu un incident ou pas? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé et où est-ce que cet incident est produit. Donc on arrive à trouver plus ou moins la root cause avec les métriques et les logs et les traces. Mais il y a une chose qu'on a du mal à faire, c'est de répondre à la question qu'est-ce qu'on doit faire si jamais il y a une modification du code à faire. D'accord, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir réparer cet incident ou améliorer la performance de mes applications. Et donc, c'est là qu'il y a cette pratique qui existe déjà depuis très longtemps, qui s'appelle le profiling. Qu'est-ce que le profiling? Très simplement, ça permet, dans son code, de voir des choses comme le temps CPU qui est consommé par une certaine méthode par rapport à une autre. Donc voilà, là, par exemple, j'ai une fonction main, j'ai une fonction main qui va appeler deux fonctions différentes. Chacun aura son profil d'exécution en termes de CPU, consommation CPU et mémoire. Et donc, ça permet de voir assez facilement, du coup, où est-ce que j'ai une opportunité de faire de l'optimisation dans mon code. C'est quoi le challenge, du coup, lorsqu'on parle de profiling? En fait, dans le passé, ce qu'on remarquait souvent, c'est que y a un overhead qui est non négligeable lorsqu'on va faire du profiling. Et donc, on le faisait généralement sur des environnements de développement, donc avec des données assez limitées. D'accord, donc, du coup, lorsqu'on le faisait en développement, c'est pas très représentatif de ce que ça représente en prod, où il y a beaucoup plus de edge cases, etc. Donc, qu'est-ce qui a changé? En fait, c'est que la technologie de profiling, depuis ces dernières années, ça s'est beaucoup amélioré. Le overhead s'est réduit, donc on peut prétendre à des overheads de l'ordre de 3%, voilà, qui peut être négligeable par rapport à un gain qu'on pourrait faire par la suite en optimisant son code. Petite explication du coup du tracing versus le profiling, parce que c'est deux disciplines ou deux technologies qui sont assez proches, mais qui permettent de répondre à des questions à un niveau de granularité différent. Donc par exemple, avec le tracing, on peut répondre à la question sur ma succession d'appels de microservices, j'ai 5 millisecondes qui sont partis dans la requête d'un cache Redis, par exemple, 5 millisecondes en SQL, et puis tout d'un coup, en fait, mon code, il prend 20 millisecondes. D'accord. On sait que du coup, peut-être le Redis, le SQL, ils vont très bien. C'est mon code que je dois optimiser.
mais je ne sais pas exactement qu'est-ce que je dois optimiser plus précisément. Et donc, le profiling, ça permet de dire, par exemple, j'ai consommé 10% en termes de ressources CPU sur la fonction start-write, par exemple, et puis 20% sur une autre fonction et 70% sur la dernière fonction qui est la plus problématique. Et donc, ça nous permet de dire, OK, peut-être que je dois concentrer mes efforts sur cette fonction qui prend 70% de mes cycles de CPU. OK. Donc ça, c'est la théorie. Et maintenant, passons un petit peu à l'implémentation. Tout d'abord, voilà, on a parlé beaucoup de OpenTelemetry ce matin. Effectivement, ça, c'est une autre innovation qui a été apportée à OpenTelemetry. On a été contributeur, du coup, sur cette définition. Et donc, OpenTelemetry a annoncé le support du profiling, qui devient, du coup, un 4e signal, en plus des logs métriques et traces, qui sera supporté dans le futur par voilà, tous les vendeurs d'observabilité. OK. Donc OpenTelemetry, voilà. Bon, on en a parlé un petit peu. Si on regarde un petit peu, voilà, donc, je travaille pour Grafana, on a une plateforme SaaS, et en fait, on peut faire du metric log trace. Par-dessus, on a aussi tout un ensemble de solutions sur étagère pour permettre de faire de la supervision d'applications, d'infrastructures, du front-end, etc. Tout ça se base sur la collecte de données qui sont sur les normes standards de type Prometheus, OpenTelemetry. Et donc, voilà, on peut injecter de l'OpenTelemetry et puis offrir du coup une vision un peu sur étagère de ces données-là pour faire des alertes, pour faire de l'investigation d'incidents, etc. Et donc, le petit nouveau dans la famille, c'est effectivement Pyroscope, qui permet de stocker tout ce qui est profile. D'accord. Un exemple d'utilisation de Pyroscope, donc on peut se poser la question à quoi est-ce que ça sert si j'optimise mon code de X%. Voilà, en tant que développeur, peut-être que à mon échelle, c'est pas si important que ça. Et en fait, tous ceux qui ont lancé qui maintiennent des infrastructures d'application à l'échelle, qui, à partir d'un bout de code, sont scalés à des milliers et des milliers d'instances, ça peut avoir un impact assez énorme et ça peut représenter une économie d'échelle assez énorme si on arrive à réduire son utilisation CPU. Ça, c'est un talk qui a été donné en 2022 par le fondateur de Pyroscope, du projet Pyroscope, à RubyConf, où en fait il explique un use case où en fait ils ont réussi à détecter que la compression était contre-productive. Donc voilà, avant d'envoyer un message vers Kafka et RabbitMQ, il y a une compression des données qui est appliquée, qui consommait énormément de CPU. Mais en fait, ça n'avait pas de gain parce que voilà, en termes d'économie sur le réseau, sur le temps de transfert, c'était négligeable. Et donc voilà, en enlevant cette compression-là, finalement, ils ont réussi à réduire vraiment de 20% leur facture AWS parce qu'il y a eu cette optimisation qui était extrêmement simple finalement. C'était tout simplement enlever la compression. Donc pour dire à quel point en fait ça peut avoir un impact en termes business, on parle aussi de plus en plus de Green IT. Plus on arrive à optimiser notre code source, on arrive à avoir des choses beaucoup plus performantes et plus économiques. Je vais passer à une petite démo. Donc il y a une petite démo live que je vais vous faire pour vous montrer à quoi ça ressemble en vrai. Donc le setup de la démo en fait c'est le suivant. J'ai Grafana avec donc Grafana Cloud et Pyroscope qui est hosté en tant que service SaaS. Et puis il y a un ensemble d'applications qui sont instrumentées. Donc voilà, on peut soit utiliser l'instrumentation avec eBPF, avec l'agent Grafana Alloy, soit on peut importer les SDK du Pyroscope et puis instrumenter nos applications directement là. Donc l'application, en fait, elle est déployée sur 3 régions différentes. Donc en fait, il y a 3 versions de l'application qui est déployée et du coup, on collecte donc les données de profil de nos différentes instances. Donc à quoi ça ressemble dans Grafana? Donc ça, c'est
c'est ce que vous pouvez retrouver aussi dans Grafana Open Source, hein, dans la partie profile, elle est open source aussi. Mais donc sur Grafana Cloud, donc vous retrouvez ça au niveau Explore. D'ailleurs, donc vous avez la possibilité depuis peu, hein, si vous utilisez Grafana, d'avoir accès à ces applications Explore qui donnent la possibilité à des novices qui ne connaissent pas le langage de requêtage du back-end sous-jacent, donc typiquement Loki, Tempo et puis maintenant Pyroscope, de faire de l'exploration de manière graphique sans devoir écrire des requêtes trop compliquées. Voilà. Donc regardons, juste pour nous donner une petite idée, hein, regardons déjà en fait au niveau des traces, les différents types de questions auxquelles on peut répondre. Là en fait, ce que vous voyez ici, c'est l'application Explore, donc ça résonne sur les traces qui sont collectées par le système. Et donc on voit typiquement les métriques RAID, donc rate, error et duration. Et donc par exemple, ce que ça nous permet de faire, on se concentre sur les erreurs. On peut, voilà, on va regarder tous les spans. Et puis ce que ça peut faire, cette exploration, c'est que ça peut faire émerger les erreurs qui sont les plus courantes. Voilà, donc là, je vois ici la liste des traces qui reportent en fait des erreurs les plus courantes. Donc là, je peux voir par exemple que sur cette chaîne de microservices-là, j'ai une insertion en SQL qui tombe souvent en panne. Donc voilà, sur 471 spans, j'ai des erreurs. Et puis donc je peux avoir l'exemple d'une trace ici qui me dit que en fait c'est cette requête-là qui tombe en erreur au sein de ce service Mythical Server. Voilà. Autre chose que ça permet de faire, donc là je suis au niveau des traces, c'est que je peux faire des comparaisons. Donc je peux poser la question comme, ok, d'accord, j'ai des erreurs, mais est-ce que mes erreurs concernent une certaine base de données? Donc je peux par exemple naviguer dans les attributs OpenTelemetry pour me dire, ok, mon système requête plusieurs bases de données, il y a du Redis, il y a du MySQL, il y a du Postgres. Il se trouve que, ok, toutes mes erreurs, la majorité de mes erreurs sont sur la base de données Postgres. Je peux aussi poser la question, ok, si c'est sur Postgres, quelles sont les requêtes qui génèrent le plus d'erreurs? Donc je peux même aller voir l'attribut OpenTelemetry Statement pour voir que finalement, ce que je me rends compte, c'est que c'est les inserts qui sont impactés. Et je peux même voir la proportion du coup des erreurs par rapport aux différentes inserts qu'on fait. Donc typiquement, ça permet de comprendre si jamais on a oublié de mettre un index sur une table, par exemple, ça apparaîtrait ici. On aurait peut-être quelque chose qui émerge pour nous dire qu'il y a une certaine requête qui ne marche pas. Il faut aller fixer celle-ci. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment au niveau système de manière globale, lorsqu'on raisonne avec des traces. Donc si on va un peu plus loin avec les profiles, on peut par exemple ici se focaliser sur la partie duration. Hein. Donc là, je sélectionne les traces qui sont les plus lentes. D'accord, donc je fais une navigation des traces. Et puis, en fait, je regarde un petit peu mes root causes en termes de latency, en termes de temps de réponse. Donc je vois que ce qui émerge, c'est ce service-là, Pyroscope Rideshare Go, qui prend 3 secondes pour son microservice Car Handler Find Nearest Vehicle ici. D'accord. Donc je peux aller voir la trace effectivement ici. Et puis je peux aller voir du coup qu'est-ce qui prend autant de temps. Et j'ai aussi du coup le profil d'exécution de ce microservice. Donc c'est quelque chose qui est implémenté en Go, c'est un service qui est implémenté en Go, et donc voici la répartition de la consommation en temps CPU de mes différentes fonctions. D'accord ? Donc je peux aller beaucoup plus loin avec ces profils-là, parce que du coup, si je passe ici sur la partie Profiles, je vais m'intéresser à ce service, Rideshare Go. Hein, donc j'affiche son flame graph pour connaître un petit peu la répartition de l'exécution comme on a vu tout à l'heure.
Et ce qu'on peut faire assez facilement, c'est de faire des comparaisons. Donc vous vous rappelez tout à l'heure, en fait ce service-là, il est déployé sur plusieurs régions. Donc je peux aller voir voilà, le profil sur ma région US East par exemple. Et puis je veux la comparer avec ma région Europe. Parce que peut-être que j'ai déployé une nouvelle version là-dessus et j'ai envie de comparer les deux pour voir si jamais il y a un impact sur la performance entre mon déploiement sur une région par rapport à une autre. Donc je vais sélectionner toute la partie ici et en fait ça vous affiche du coup les différences qu'on peut avoir en termes de profil d'exécution et ça nous permet de comprendre quelles sont les méthodes qui ont pris plus de temps par rapport à la baseline. Donc, en fait, ce que vous voyez ici sur la gauche, c'est la baseline, et ça, c'est la comparaison. Et ce qui apparaît en rouge, en fait, c'est les différences en défaveur de cette nouvelle version. Voilà. Alors, on est dans l'ère de l'IA, donc voilà, c'est aussi intégré avec un LLM. Et puis, en fait, on peut lui demander, si on ne comprend pas le code, de donner des pistes de résolution. Donc voilà, on clique là-dessus et ça nous génère une petite analyse de cette comparaison-là. Donc ça parle par exemple des potentiels root cause, c'est l'utilisation d'une mutex. Voilà, on clique là-dessus, ça nous ramène vers le symbole là. Et donc ça permet de comprendre un petit peu les pistes d'optimisation qu'on peut avoir. Donc là, ça suggère par exemple que peut-être qu'il y a trop d'opérations dans le mutex, peut-être qu'on peut enlever certaines opérations de la mutex pour optimiser les temps d'exécution. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut même faire, voilà, on peut dialoguer avec le chatbot. Voilà, on peut faire en français, s'il vous plaît, et puis ça vous traduisez en bon vieux français. Ok. Autre chose qui peut être sympa, c'est que on peut aller aussi le connecter à son code source. Donc là, typiquement, si je clique là-dessus, je peux faire function detail et je me connecte à mon GitHub. Et en fait, ça va ramener le code source de mon repo Git. Et puis, pareil, donc ça va pouvoir analyser le bout de code qui est ici par rapport au profil d'exécution du temps CPU, de ma mémoire que j'aurai, et puis ça va donner en fait des pistes d'optimisation sur le code directement. Ok. Niveau temps, il me reste 5 minutes, je crois. Donc voilà, je vais passer à la suite. Et en fait, en voyant tout ça, donc ça nous aide vraiment bien lorsque du coup on est en production et on arrive à trouver des optimisations, etc. On arrive à résoudre nos incidents. Mais en fait, finalement, le mieux, ça aurait été de ne pas avoir d'incident du tout. Voilà. Et en fait, finalement, c'est là où je fais une transition vers les tests. Donc en fait, vu qu'on collecte tout ça, les métriques, les logs et les traces, il y a une tendance qui devient un peu plus en plus populaire aujourd'hui, ça s'appelle le shift left. Et donc, en fait, c'est l'idée de ramener toutes les choses le plus tôt possible dans son cycle de vie du développement. D'accord ? Donc, on sait que plus un défect est détecté tard en production lorsqu'il est déployé, plus ça coûte cher de corriger. Et donc, l'idée, c'est d'améliorer en fait sa chaîne de tests. Donc dans le portfolio Grafana, vous avez donc Pyroscope, les logmétriques traces, et vous avez aussi la possibilité du coup de lancer des tests de performance avec un framework qui s'appelle K6. Donc le moteur, lui, il est open source, mais voilà, nous sur Grafana Cloud, on offre en fait la puissance de calcul et l'intégration qui permet de déployer ces tests à l'échelle et de pouvoir faire des tests de performance à l'échelle. Voilà. Donc voilà, on passe du coup de quelque chose qui est un peu réactif, donc on a notre système d'observabilité, vers quelque chose où on va essayer de simuler les choses de la production et puis être beaucoup plus proactif pour détecter des choses avant de pouvoir mettre en prod. Donc c'est quelque chose qui est, K6, c'est un framework qui est développé en Go, mais dont le langage, c'est du JavaScript, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'utilisateurs JavaScript dans le monde, donc ça a été un choix qui a été fait. Et du coup, voilà, ça permet de
de lancer nos tests de performance et d'avoir tout un ensemble de dashboards pour exploiter les données et pour même retrouver la trace qui a permis d'exécuter un test et puis de voir aussi les profils que ça a pu générer en termes de performance. Voilà. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble du coup, K6. Donc, si vous êtes sur Grafana Cloud, en fait, vous pouvez tout simplement aller ici sur la partie testing synthétique et puis créer un nouveau test. Ce qui est sympa, c'est que voilà, il y a un builder qui permet de créer des scénarios. Et donc là, par exemple, si j'ai un site web simple comme celui-là, je peux aller enregistrer en fait tous les appels qui sont faits lorsque je clique sur ces différents liens et lorsque je navigue dans la page. Voilà, donc là, je fais quelques clics, j'ai terminé. Et donc ça m'enregistre le scénario dans un fichier. Et en fait, derrière, ce que ça fait, c'est que ça me génère en fait un script avec toutes les requêtes qui sont faites sur le back-end. D'accord. Et donc voilà, le script, il peut se retrouver ici comme ça. Donc on peut le gérer dans un Git si on veut. Et puis là, en fait, on peut faire save et run ce test. D'accord. Donc là, par exemple, je fais un run sur 20 utilisateurs pendant 3 minutes. Et ce qui est bien, c'est que en fait, tout ça, vous pouvez aussi l'avoir en local. Donc vous pouvez tester vos scripts ici en local. Donc là, j'ai un script très simple qui se connecte à cette page, qui check juste si j'ai un code 200 ou pas. Donc ça, je peux juste faire K6 run mon script ici. Et en fait, voilà, ça lance en fait le test localement sur ma machine. Et je peux aussi le lancer depuis la ligne de commande sur Grafana Cloud. Auquel cas, du coup, en fait, ça upload mon script et puis en fait, ça le lance sur Grafana Cloud. D'accord. Donc voilà, j'ai fait pratiquement la même chose que ce que je viens de cliquer ici, mais avec une partie en local que je peux tester pour avoir un cycle de tests et résultats qui est intéressant. Ok. Et donc là, du coup, vous voyez que les tests s'exécutent et puis donc on a le nombre d'utilisateurs virtuels qui augmente et puis voilà, le nombre d'erreurs, les temps de réponse, etc. Tout ça c'est récolté dans cette application K6. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Tout ce que je vais présenter là, en fait, vous pouvez le tester sans carte bleue. Voilà. Il suffit de créer un compte sur Grafana Cloud et vous pouvez reproduire exactement ce que j'ai fait ici. Pour le profiling, si vous voulez commencer facilement, en fait, il y a la partie eBPF, il suffit de l'installer. Donc ça supporte les langages assez communs du type Java, Go, etc. Et donc vous pouvez commencer à jouer un petit peu avec ça. Donc vous avez droit jusqu'à 50 gigas de logs, traces et profils qui sont conservés sur 14 jours. Voilà. Et 10 000 métriques. Voilà. Et puis voilà, si vous faites plein de dashboards Grafana aussi, vous pouvez devenir champion Grafana. Chaque année, en fait, il y a aussi un prix qui est décerné au dashboard le plus beau de la communauté, qui s'appelle le Groth Award. Donc voilà, si vous êtes motivé, vous pouvez soumettre vos dashboards. Merci beaucoup, Alain.